Que se passe-t-il quand le cacao dominicain rencontre un chocolatier belge? Il est fortement utilisé dans le chocolat premium et dans le chocolat bean to bar. Pour moi, c'est très intéressant d'utiliser le cacao dominicain parce qu'il y a un large profil aromatique dû au fait qu'il y ait énormément de productions différentes sur l'île en fonction de la région, en fonction de la météo, de l'altitude. Il y a un large profil aromatique, on peut retrouver vraiment des notes de tout, des notes de fruits secs, des notes de fruits rouges, des notes de miel ou plutôt terreuses. Enfin, il y a vraiment une grande variété de cacao qui est utilisée. J'ai personnellement pu découvrir la récolte et la plantation de cacao dominicain et ça m'a beaucoup inspiré. Le fait d'avoir voyagé sur cette île, ça m'a permis justement d'avoir une réelle connaissance de la culture et du travail et de l'impact du cacao dans la culture dominicaine. Il faut savoir que le cacao dominicain, c'est un des cacaos premium biologiques qui est un des plus importés au monde. Et donc la culture fait que là-bas le cacao est très très important. Et donc on a aussi des productions de café qui sont très importantes, énormément de fruits exotiques. Et c'est pourquoi moi, en créant les pralines ici pour l'événement, j'ai décidé vraiment de rendre hommage à la République dominicaine. Raïs et Rêve a été créé spécifiquement pour la première semaine dominicaine afin d'apporter la qualité du savoir-faire belge avec la qualité du savoir-faire et de la matière première dominicaine. L'objectif, c'est vraiment de mettre en lien deux savoir-faire qui sont premium afin de créer justement un produit ultra qualitatif en espérant que vous allez apprécier la République dominicaine à travers le chocolat.